Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite création carte toute simplette, sans prétention. J'avais juste envie de partager avec vous un design que j'ai découvert sur Pinterest et qui me plaisait bien et avec lequel je me suis beaucoup amusée. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Alors je vais être totalement honnête avec vous. Je ne suis pas aussi préparée que je ne le serais habituellement. J'ai un peu tout en bazar autour de moi. J'ai un peu ramassé tout ce dont j'avais besoin un peu à l'arrache. Tout simplement parce que il y a une animation, un concert qui est en train de se préparer sur la place. Et pour avoir expérimenté cette animation-là hier, je sais que c'est une animation qui fait beaucoup de bruit. C'est 3 minettes qui chantent, elles chantent super bien, il n'y a pas de souci, sauf qu'elles ont leur sono à fond, et même avec mes fenêtres fermées, et j'entends énormément la musique. Et du coup, j'ai peur que lui, là, mon appareil photo, avec un super micro, il capte tout ça, et que du coup, quand je mette tout ça sur YouTube, je me fasse striker pour des droits d'auteur que je n'ai pas. Donc, je vais essayer de devancer le concert. Donc, on va croiser les doigts. Hein. Vous croisez les doigts avec moi pour que j'ai réussi, au niveau du timing, à gérer tout ça avant qu'elle commence. Au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, je vous conseille d'avoir un tampon, je vais utiliser exactement le même, qui soit quand même relativement assez large et assez grand, parce que comme vous le voyez là, vous allez du coup le diviser en deux à un moment donné. Une partie sera mise en couleur et l'autre partie ne le sera pas. Donc il faut quand même que vous ayez de la matière, hein, c'est pas genre juste un petit tampon comme ça que vous allez couper au milieu, ça va faire bizarre. Donc fonctionnez avec des tampons que vous pourriez avoir qui soient assez larges. Si vous n'avez pas de tampon très large, vous pouvez essayer de créer une composition. Maintenant, faites attention parce que du coup, le but de ce projet-là, c'est de tamponner sur 2 papiers différents le même motif, exactement dans la même position, au même endroit, pour que lorsque vous allez en couper un à moitié, les motifs soient concordants. Donc, si vous n'avez pas d'outils type Misty ou type planche comme ça, où vous pouvez faire du tamponnage plus ou moins de précision, l'assemblage de différents tampons n'est pas forcément recommandé, mais faites avec les moyens du bord et éventuellement utilisez un petit positionneur de tampons que vous pourriez vous fabriquer avec 2 règles, avec une équerre, etc. Sinon, au niveau matériel, vous allez avoir besoin de votre base de papier. Moi, je suis restée sur une base de cartes blanche. Je vais rester dans le même principe d'un peu ton sur ton. Je vais du coup aller un peu plus sur le rose pour correspondre à la couleur de mes fleurs. J'ai mon papier mix média sur lequel je vais faire ma mise en couleur parce que je vais utiliser moi des feutres aquarellables Zig Clean Color. Maintenant, si vous utilisez une autre mise en couleur qui ne nécessite pas d'eau, vous pouvez prendre un simple papier type cardstock, Bristol, ça marche très très bien. Éventuellement, si vous voulez faire exactement le même design, une petite chute de papier noir ou de couleur plus contrastante pour venir faire une petite délimitation entre les deux parties du tamponnage. Au niveau de l'encre, il va vous falloir l'encre que vous utilisez habituellement pour faire votre tamponnage. Donc, comme d'habitude, moi je vais utiliser la Versafine noire pour la partie qui sera en couleur. Pour la partie qui restera simplement avec le tracé du tamponnage, essayez de faire une sorte de ton sur ton. Du coup là, comme je suis sur un papier rose que j'ai perdu, j'ai été rechercher une petite encre que j'avais qui s'appelle Cotton Candy. Du coup j'ai fait des tests pour voir, c'est un peu foncé mais bon ça ira très bien par rapport à ça. Si vous n'êtes pas du tout fourni en encre et que vous voulez essayer de faire du ton sur ton, il y a une astuce qui fonctionne, mais là on est vraiment sur du ton sur ton hyper discret qui fonctionne bien quand on a des papiers qui sont quand même relativement foncés. Vous pouvez utiliser votre Versamark.
vous tamponnez votre tampon comme habituellement et vous le tamponnez ici. J'ai fait le test pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez discret parce que mon papier est très clair, mais si vous avez un papier craft, quand on commence déjà à aller vers des teintes un peu foncées, du coup le ton sur ton se voit vraiment très bien et c'est une technique que j'ai beaucoup employée parce que j'avais pas forcément énormément de couleurs et parfois quand j'avais envie de faire justement des effets un peu ton sur ton comme ça fonctionne très bien. Une fois que vous laissez sécher la Versamark, en fait ça colle plus, voilà, donc vous pouvez totalement l'utiliser comme encre. Voilà, ça c'était la petite astuce dans la vidéo. Est-ce que j'ai besoin de vous apporter d'autres renseignements? Non, je pense qu'on est bon, on va pouvoir commencer. Oh mon dieu, ça y est, elle commence à chanter. Bref, première étape, on va venir tamponner notre motif et sur le papier que l'on mettra en couleur et sur le papier qui sera notre fond de carte. Donc moi c'est mon papier aquarellable et mon petit fond rose. Donc je reprends ma Misty. J'avoue que j'ai un travail qui est quand même facilité parce que j'ai la Misty et que du coup je peux facilement m'amuser avec tout ça. On va commencer avec le papier Mix Media. Est-ce que je suis dans le cadre? Est-ce que je suis bien cadrée, les gars? Oui, je suis cadrée. On va y arriver, on va y arriver. Donc, ah mon Dieu que ça me stresse, cette musique et cette animation sur la place. Fichtre. Bon. Comme je vous l'ai dit, il va falloir que vous tamponniez 2 fois votre motif et que votre motif ne bouge pas de place sur les 2 papiers. Donc les 2 papiers, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut qu'ils aient exactement la même dimension. Comme ça, vous simplifiez les choses. Donc, vous allez positionner le motif pour qu'il soit à peu près comme ça. Vous le positionnez tel que vous aurez envie qu'il apparaisse au niveau de votre carte. Comme ça. Ok. Ah là 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 là. Je rêve de vivre à la campagne. Il n'y a personne qui veut adopter une youtubeuse. Cherche cabane au fond des bois, où le seul bruit que j'entendrai, c'est le bruissement du vent dans les arbres et des piou-piou des oiseaux. Est-ce que c'est possible? Allez, on tamponne ça. Là, je vous donne le mauvais exemple parce que j'utilise un tampon Kling qui est donc monté sur une mousse. Donc, je devrais enlever ma mousse noire. Mais j'ai la flemme. Donc, je la garde. Comme je tamponne sur un papier qui est texturé, c'est parfois un peu difficile de tamponner. Donc, du coup, je refais un deuxième passage. Mais rien de compliqué avec la Misty. Vu que rien ne bouge, je peux retamponner sans problème. Très souvent, on me demande un investissement qui peut être intéressant, sans conteste. Ce type, je vous dis pas d'acheter la Misty en tant que telle, mais ce type d'outil de tamponnage de précision, c'est pour moi un must-have, sans conteste, quand on veut tamponner et qu'on veut faire du joli tamponnage. Certes, ça coûte cher, mais... Ok, on est bon par rapport à ça. Au niveau... Je vais tamponner rapidement l'autre. Donc je positionne mon deuxième papier. Je vais nettoyer mon tampon pour éviter qu'il y ait du noir parce que je vous rappelle que je veux un effet un peu ton sur ton. Et du coup je bouge pas du tout le tampon. Je vais le tamponner maintenant avec la couleur de mon choix, donc à savoir moi une couleur rose qui ira bien avec le cardstock que j'ai choisi. Hop. Ok, bon, on voit un peu le caoutchouc ici, mais ça va être caché par l'autre papier. Donc, je m'en fiche. On est bon. Tac, je vais revenir temporairement sur mon papier Mix Media parce que comme vous le voyez, mon motif est large mais il est assez étroit et que du coup, je veux quand même qu'il y ait quelque chose ici. Et il se trouve que dans
dans la gamme de ces tampons-là. Je sais plus où c'est que je les ai achetés. Si je retrouve, j'irai regarder dans mon catalogue et je vous mettrai ça dans l'article épinglé qui sera en dessous de la vidéo. Du coup, j'avais ce tampon et j'avais d'autres petits motifs qui sont correspondants et qui allaient avec. Donc du coup, je vais venir juste compléter le bas ici. Je sais pas si j'ai été super claire en fait. J'essaye de faire vite, mais en fait, j'ai l'impression que je fais vite et mal. Vous m'en excuserez, je suis stressée. Alors... je vais mettre une petite fleur par là et une petite fleur par là. Je pense qu'on va être bon. Et puis du coup, je vous garde avec moi parce que le but, c'est que vous voyez la réalisation complète. C'est vraiment quelque chose que je pense faire en fait de manière un peu plus régulière, c'est-à-dire qu'au lieu de vous proposer un tutoriel où je vous apprends une technique particulière ou quelque chose en particulier, bah, je vous fais simplement partager une création que je teste de mon côté pour moi, etc. Je sais pas, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou au contraire vous n'avez fichtrement rien à faire, mais c'est quelque chose qui m'amuserait plus, donc... là, je vais me rajouter quelques éléments. Ah non, augmentez pas la sono, les filles, parce que là, du coup, je vais vous détester. Ah. Hop. Et après, on va être sur du découpage et de la mise en couleur. Pour la mise en couleur, je sais pas si je vais vous garder, du coup. Un petit loupé, vous voyez les petits loupés là? Bah du coup avec une planche comme ça de tamponnage, pas de problème les gars, no stress. Tadam! Ok, on est bon. Étape de tamponnage faite. Maintenant on va pouvoir commencer à découper nos papiers. Donc je mets ça de côté. J'essuie mes doigts parce que j'ai de l'encre partout et que je risque de faire des bêtises. Comme souvent, avec mes gros doigts. Maintenant, on va décider où c'est qu'on va finalement découper notre carte. Dans le sens où j'aurai, comme je vous ai dit, la partie basse de la carte qui sera donc avec le papier mis en couleur. Et le haut qui sera notre base, notre fond de carte sur lequel on viendra coller notre papier mis en couleur. Bah, je pense que je vais faire à peu près comme l'autre, c'est-à-dire que je pense que je vais venir découper par ici. Donc je vais faire ça. Petit des suites. Allez, descends. Ah, forcément il y a un papier. Il y a un papier. Alors. Comme ça, voilà. Donc ça après c'est vous qui voyez. Donc j'ai mes deux parties de cartes et du coup bah, vous pouvez très bien vous faire un tamponnage qui sera mis en couleur en entier, deux tamponnages qui seront simplement tamponnés pour juste avoir le tracé et faire une carte où vous aurez le haut qui sera mis en couleur et une carte où vous aurez le bas qui sera mis en couleur. Du coup, vous pouvez faire deux cartes pour avec pratiquement le même matériel. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et là, vous voyez, si je positionne mon motif comme ceci, j'ai bien une correspondance de croquis qui commence sur le papier qui sera mis en couleur et qui se termine sur la partie qui restera simplement en croquis. Voilà, écoutez, je pense que je vais mettre en couleur de mon côté. L'avantage, c'est que du coup, je vais couper le son. Comme ça, vous n'entendrez pas le son de l'animation qui vient, parce que là, la sono augmente de plus en plus. Mais vous verrez quand même le processus. Donc voilà, je vous mettrai ça en avance rapide.
Comme vous l'avez vu, avec les images accélérées, j'ai mis en couleur la partie basse donc de mon tamponnage avec les petits rajouts que j'avais fait avec mes tampons solitaires. Maintenant, on va être sur du montage en fait. Donc je vais venir coller ma partie mise en couleur sur mon fond de carte qui est lui juste tamponné, et du coup vous voyez que les tamponnages sont bien correspondants. J'ai en off préparé déjà mon texte puisque je voulais essayer de gagner un peu de temps. Là elles font une pause, les petites minettes qui chantent, donc on en profite. Et du coup je vais venir coller ma petite bande noire histoire de faire un petit contraste et de, voilà, de montrer la délimitation entre les deux parties de tamponnage. Donc je commence avec ma partie mise en couleur. Donc, on a du coup notre tamponnage qui est reconstitué avec une partie mise en couleur, une partie non, et du coup je vais venir poser la petite bande en ce qui me concerne de papier noir. Initialement je me suis demandé si du coup c'était nécessaire d'ajouter ce petit élément contrastant qui vient délimiter les deux parties de tamponnage. J'ai essayé sans, et personnellement je trouve qu'il manque quelque chose. Même si le fait qu'on ait une continuité au niveau du tamponnage est joli, je préfère quand il y a la petite bande noire qui était sur le motif, le modèle initial que je vous dis que j'avais vu sur Pinterest. Donc du coup moi je le remets en place et je le fais en noir, tout simplement parce que ça vient faire le rappel de mon encre de tamponnage que j'ai en bas, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans une couleur super méga foncée. Après c'est vraiment à vous de voir. Comme ma bande est très très fine, je vais venir le coller avec ma petite colle liquide. Et voilà, le modèle que j'ai fait avec vous en vidéo est terminé. Je viens simplement de le poser en off sur un fond de carte et j'ai posé mes gros doigts tout noirs, tout sales sur le papier. Il faut que je fasse attention parce que je me rends compte que souvent je suis négligente comme ça, j'ai des petites taches qui se parsèment parce que j'ai les doigts un peu sales par rapport aux encres et tout ça que j'utilise, et c'est très souvent que ça arrive et ça m'agace, donc il faut que je sois plus vigilante. Bref, profitons du calme de la place pour terminer cette vidéo plus calmement que je ne l'ai débutée. Vous l'avez vu, la création est assez simple en fait, l'intérêt est vraiment dans ce double positionnement et cette double utilisation d'un seul et même tampon. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo n'a pas pour but de faire une demi-heure et plus, c'était vraiment pour vous montrer un petit modèle de carte. Dites-moi si c'est le type de vidéo qui vous intéresse ou si vraiment à chaque fois vous voulez absolument apprendre quelque chose. Moi j'aime bien ce type là de vidéo où je suis juste là pour partager un petit moment créatif avec vous. Alors là je suis désolée, j'étais un peu stressée, beaucoup stressée par l'environnement sonore. C'est vraiment quelque chose qui me perturbe dans la vie et au quotidien, et je voulais jeter en pleine face au début de vidéo et vous m'envoyez navré, mais voilà, c'est le style de vidéo que j'aime bien faire, où je partage avec vous une création, où vous partagez avec moi un moment de création. Voilà, je pense que c'est la bonne formule. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous préférez que je revienne à des vidéos vraiment tutoriels où il y a vraiment une technique en particulier à apprendre. Je vous dis à très très bientôt, et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.